Tout le monde est revenu? Oui, il manque... Elle n'est pas là? Ah, je ne la voyais pas. Derrière. Je voudrais qu'on fasse une petite méditation maintenant. Donc si on pouvait, pour un peu revoir tout ce qu'on a vu, mais d'une manière un peu plus synthétique. Donc pendant cette méditation, simplement restez concentré sur la respiration et puis réfléchissez à votre à tout ce que ça évoque pour vous, justement, cette dévotion, cette relation au maître spirituel. N'oubliez pas de garder l'esprit ouvert, de ne pas rejeter quoi que ce soit. Il y a des notions qui peuvent paraître difficiles à accepter, peut-être à un certain niveau, d'autres qui sont plus faciles. Donc il faut bien retenir ce qui nous paraît plus facile et après, mais rester ouvert par rapport à ce qui semble plus difficile à accepter. Tout ce qui a été dit, je pense, j'espère, vient justement des textes et conforme au texte. Donc c'est comme ça que c'est envisagé, donc selon la tradition. Après, on fait ce qu'on peut. Donc on va essayer de... On est dans la partie du Lamrim maintenant où l'entraînement consiste à se dévouer à un maître spirituel par la pensée, avant de le faire par l'action. Donc c'est justement au niveau de la pensée que cette méditation va se faire. Certaines pensées donc qui amènent des changements intérieurs petit à petit. Donc la première chose qu'on a vue, c'est que le Bouddha Vajradhara donc, a promis qu'en ces temps dégénérés, il apparaîtrait pour nous sous l'aspect d'ami spirituel et que nous le rencontrerions et le reconnaîtrions. Par conséquent, nous pouvons avoir une foi totale, puisque c'est le Bouddha qui l'a dit, dans le fait que parmi nos guides spirituels se trouve au moins une émanation du Bouddha. Tout comme la lune dans le ciel est unique, mais peut se manifester dans une variété de reflets à la surface de l'eau, contenus dans divers récipients. De même, la sagesse de tous les Bouddhas apparaît sous divers aspects pour guider, pour aider ses disciples. Donc, grâce à notre bonne fortune, on peut dire, notre existence humaine, les Bouddhas nous apparaissent sous l'aspect de maître spirituel. S'ils apparaissaient sous une forme inférieure, nous ne les reconnaîtrions pas, nous ne les accepterions même pas. Donc la seule manière dont les Bouddhas peuvent communiquer avec nous, c'est en apparaissant sous une forme que nous acceptions. Et donc on peut penser que tous ces maîtres spirituels sont d'habiles émanations des Bouddhas.
qui sont uniquement là pour nous aider. Et inversement, donc, s'ils apparaissaient sous une forme complètement pure, nous ne pourrions pas les percevoir. Donc le maître spirituel, c'est le juste milieu entre une apparence inférieure et une apparence trop pure. Pensez aussi à l'exemple de la loupe. Donc, de la même manière qu'une loupe concentre les rayons du soleil, nous recevons les bénédictions des Bouddhas grâce au maître spirituel. Le maître est celui qui accomplit toutes les œuvres des Bouddhas parce qu'il nous fait accomplir toutes nos actions positives. Pour accomplir leurs œuvres, les Bouddhas n'ont pas besoin d'être ordinaires. Donc il est certain que les maîtres sont des Bouddhas et non des êtres ordinaires. Pensez que les Bouddhas connaissent en fait la situation de tous les êtres, puisqu'ils sont omniscients. Et comme ils ont développé la compassion au maximum, ils les aiment plus qu'une mère aime son enfant unique. Et puisqu'ils ont des pouvoirs absolument inconcevables, ils œuvrent constamment pour tous les êtres. Donc en ce moment même, il est certain qu'ils œuvrent pour nous, même si nous ne le percevons pas. Les Bouddhas ont développé la bodhicitta pour le seul bien des êtres. Ils ont pratiqué la voie pour le seul bien des êtres. Ils ont atteint l'éveil pour le seul bien des êtres. Alors maintenant qu'ils sont éveillés, il est certain qu'ils œuvrent pour nous. Les Bouddhas ne peuvent pas nous transférer leur réalisation directement. La seule manière dont ils peuvent nous venir en aide, c'est en nous enseignant le chemin vers l'éveil. Et qui est-ce qui nous enseigne le chemin vers l'éveil de nos jours? C'est nos maîtres actuels. Il est donc certain que ce sont des Bouddhas. Le simple fait que nos maîtres spirituels nous apparaissent comme ordinaires
ne signifie pas qu'ils le sont. Notre façon de percevoir les choses est incertaine. Elle n'est pas fiable, car elle dépend de notre karma et du degré de pureté de notre esprit. Par exemple, un chien voit une statue de Bouddha comme un bout de métal. Une personne dotée de dévotion la voit comme une représentation du corps du Bouddha. Et un Arya Bodhisattva la verra comme le Bouddha véritable. Donc si nous ne voyons pas nos maîtres comme des Bouddhas, c'est simplement que nous n'avons pas les facultés spécifiques nécessaires pour les voir ainsi. Donc c'est ainsi, avec des raisonnements de ce genre, qu'on va développer de plus en plus de foi, de confiance dans le maître spirituel, en le percevant de plus en plus comme soit comme une émanation d'un Bouddha, soit comme le Bouddha lui-même. Ensuite, nous devons aussi développer le respect par rapport au maître spirituel. Et pour développer ce respect, il faut se souvenir de sa bonté, de sa bienveillance. Au lieu de se concentrer sur des défauts qui peuvent nous apparaître, on se concentre uniquement sur les qualités que l'on peut percevoir. Donc on peut penser ainsi que le maître spirituel est supérieur, la bonté du maître spirituel est supérieure à celle de tous les Bouddhas. On peut penser que les Bouddhas, bien sûr, ont plus de qualité que les maîtres spirituels, mais s'agissant de leur bienveillance, nous avons reçu ou nous recevons davantage de soins, de bienveillance de la part d'un maître spirituel que de la part des Bouddhas. La bienveillance du maître se manifeste par le fait qu'il nous enseigne le dharma, puisque la seule lecture d'un livre ne suffit pas pour atteindre l'éveil, parce que l'atteinte de l'éveil, le développement spirituel ne dépend pas uniquement des qualités intellectuelles. Il faut qu'on transforme notre esprit. Et pour transformer notre esprit, nous avons besoin d'un exemple vivant. Nous avons besoin d'un détenteur, d'une lignée vivante. Et c'est ça que représente le maître. Le maître a la bonté aussi de nous donner, de bénir notre esprit. Parce que toutes les réalisations viennent du fait de recevoir les bénédictions du maître spirituel, Jinlap,
tibétain. Bénédiction qui éveille, qui révèle notre nature de Bouddha. Donc rien d'autre que l'influence du maître spirituel ne peut éveiller cette nature de Bouddha. Si on a déjà un maître spirituel, on peut penser maintenant donc à nombreuses façons que le maître a de prendre soin de nous, en nous donnant des conseils, en nous soutenant dans nos difficultés, en montrant qu'il est présent et qu'il est au courant de tout ce qui se passe en nous. Donc ainsi, le fait de se rappeler de la bonté du maître spirituel à ses différents niveaux, au niveau de l'enseignement, au niveau des conseils, au niveau de ses bénédictions, nous aide à transformer notre esprit, à être plus ouvert, et donc plus ouvert à pouvoir recevoir l'influence spirituelle de cet ami vertueux. Si on a plusieurs maîtres spirituels, on peut penser que chacun de ces maîtres nous conduit vers l'éveil. Chaque fois qu'on pense à eux, chaque fois qu'on se relie à eux, on fait un pas de plus vers l'éveil. Chaque fois qu'on se relie à eux, nos souillures, nos perturbations mentales s'amenuisent et permettent à toutes les qualités d'émerger. Donc s'ils ne sont pas des Bouddhas, où est le Bouddha alors ? Et pour terminer, on pense à la prière de refuge en disant le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma, le maître est aussi la Sangha. Le maître est le créateur de tous les bonheurs. En tous les maîtres, je prends refuge. Donc, le dernier point que je voudrais qu'on voit ensemble maintenant, c'est donc une fois qu'on a choisi un maître spirituel, que faire si on remarque des erreurs, des fautes, des défauts, qu'on perçoit des défauts dans le maître spirituel? Comment le dealer, comment gérer ça? Parce que ça, c'est... Notre esprit ordinaire, il est très attaché à percevoir des défauts. C'est la chose... notre activité principale, c'est d'essayer de trouver les défauts des autres. Et donc forcément, cette tendance, eh bien, on la perpétue avec le maître spirituel et on projette sur lui, enfin, on va voir apparaître des défauts. Ah, il se comporte comme ceci, il oublie ça, il ne fait pas ça. Bon, tout ce genre de discours qui essayent de montrer, de minimiser le maître spirituel ou de se concentrer sur ses défauts. Donc que faire à ce moment-là, quand ça apparaît, quand notre esprit perd un peu de sa vitalité, un peu de sa force, et au lieu de se concentrer sur les qualités du maître spirituel, eh ben, ce sont des défauts qui apparaissent. Et ça, personne n'est à l'abri de ce genre de choses, hein, puisque les apparences sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire à ce moment-là? Comment est-ce qu'on fait?
Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on va faire? L'erreur est humaine, on peut se dire ça, oui. Oui, c'est une bonne manière de... La première chose à faire, c'est de ne pas faire confiance à sa perception. Nos perceptions ne sont pas justes. Sinon, on aurait déjà réalisé la vacuité si on avait les perceptions justes. Sinon, on verrait l'impermanence dans tous les phénomènes, alors que les phénomènes nous apparaissent comme complètement permanents. Ils ont l'impression qu'ils sont toujours là. Et voilà. On ne voit pas cette impermanence. Donc, en fait, ce qu'on perçoit, c'est complètement dicté par notre karma, en fait. Hein, puisqu'on dit un chien, s'il voit une statue, il va voir un morceau de métal, c'est tout. On voit des statues de Bouddha partout maintenant. Vous avez vu, dans les magasins, dans toutes les vitrines, il y a des statues de Bouddha. Mais dans toutes, hein, c'est partout. C'est des objets de décoration. Je pense qu'il y a peut-être des gens les voient comme des Bouddhas, mais je pense que la majorité les voit comme des nains de jardin, quoi. Un peu, quoi. Ça fait partie du décor. Il y en a plein de toutes sortes. Bon, après, c'est peut-être une bonne chose hein, aussi qu'il y ait des Bouddhas partout dans les vitrines. Si les Bouddhas, ils ont besoin de support pour se manifester. Donc, ils peuvent très bien prendre comme support un Bouddha en plastique avec des fleurs dessus, avec des fleurs sur la tête. Pourquoi pas? Mais en tout cas, bon, bref, pour montrer que toutes nos perceptions sont complètement différentes, elles sont uniquement donc, dictées par nos perturbations mentales et notre karma. Et rien de tout ce qui nous apparaît, tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, tant qu'on ne voit pas la vraie nature des phénomènes, tout ce qui nous apparaît est faux. C'est comme une hallucination. C'est-à-dire qu'on hallucine complètement. En fait. On est en pleine hallucination. On voit des défauts là où il y a des qualités, on voit des qualités là où il y a des défauts. Voilà, complètement, notre esprit est... On ne peut pas lui faire confiance, autrement dit. Hein. Donc c'est ça on peut se raisonner comme ça. C'est-à-dire quand on voit des défauts du maître, on peut très bien se dire bah oui, c'est encore mon esprit qui me joue des tours, là, qui me fait apparaître des défauts là où il n'y en a pas, parce que j'ai cultivé, j'ai entretenu cette tendance pendant des vies. J'ai essayé toujours de voir les défauts des gens. Donc maintenant, je vais arrêter de me concentrer sur les défauts, je vais me concentrer sur les qualités. Et là, la perspective, elle change. Parce que les défauts, plus on cherche à en voir, plus on va en voir. Hein? Plus on commence à voir des défauts dans quelqu'un, si on suit cette piste-là, eh ben on va en voir de plus en plus. Donc, au lieu de laisser son esprit s'emballer un peu et de poursuivre cette tendance, on le met dans le sens des qualités. Et plus on voit plus on commence à voir des qualités dans quelqu'un, plus on va en percevoir. C'est le même phénomène qui se passe. Il faut faire attention donc dans laquelle penche notre esprit. Et donc ça fait partie donc justement d'un exercice de la dévotion au maître, d'éviter de se concentrer sur les défauts, puisque ces défauts qu'on perçoit ne sont pas sûrs, ne sont pas fiables, mais percevoir plutôt des qualités qui ont au moins l'avantage d'élever l'esprit, en tout cas. Alors que les défauts, percevoir des défauts, ça alourdit, ça entretient des conflits, etc. Et ça nous rend mal à l'aise. Hein, tout de suite, on peut voir l'effet que produit le fait de voir des défauts en quelqu'un. Tout de suite, on est mal. Tout de suite, on n'est pas bien. La relation se passe mal parce qu'on projette sur cette personne des choses qui n'y sont pas, qui viennent que de notre esprit. Parce que ce qu'on perçoit comme un défaut, la personne qui est à côté de nous ne va peut-être pas le percevoir du tout comme un défaut. Elle va même peut-être pas le percevoir du tout. Donc c'est quelque chose qu'une focalisation qui vient uniquement de la force du karma. Donc déjà, quand on peut se raisonner comme ça, et ça peut passer. Et si ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on pense vraiment que c'est des défauts, que le maître a vraiment... enfin, s'il a ses défauts, on va lui en parler. Voilà. On peut... Oui, pardon? On examine si les qualités sont plus importantes
Voilà, déjà, avant d'en parler, déjà, on fait un travail intérieur. Avant d'aller le trouver, le maître, pour lui parler de nos projections et tout ça, il faut déjà commencer à essayer de changer son esprit. Hein, voir s'il a plus de qualité que de défauts ou plus de défauts que de qualité. Hein. On peut finalement avoir des défauts, hein, suivant. Bon, une autre manière de penser, c'est est-ce que finalement le maître n'utilise pas ses défauts pour entrer en contact avec nous, hein, voilà, pour nous montrer comment fonctionne notre esprit. Il faut aussi se poser cette question. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il nous montre pour justement établir puisqu'on n'est pas... il se montre de la façon dont nous sommes capables de le percevoir. Et donc cette façon de le percevoir va être peut-être un moyen habile de communiquer avec nous. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Pour voir que ce défaut, en fait, ce qu'on perçoit comme défaut, c'est quelque chose qui est en nous, hein, en fait, forcément. Hein. Si on perçoit ça comme un défaut, c'est qu'on a ce défaut déjà, qu'on le projette un peu sur la personne. Donc, il va peut-être ça va servir de miroir, en quelque sorte. Au lieu de regarder, de projeter ce défaut sur le maître, eh bien, on inverse, on ramène le miroir, on regarde en soi si c'est pas nous qui avons ce défaut, plutôt. Ça, on peut le faire aussi avec d'autres êtres, avec d'autres personnes. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y Thomas, vas-y. Prends le micro parce que là on a tendance à se... Ouais. J'ai remarqué aussi que quand je vois des défauts dans un maître, c'est que j'ai des attentes inconscientes. C'est que je m'attendais à ce qu'il agisse autrement. Et en fait, il rit trop fort, ou bien il est en retard, ou aujourd'hui il est mal habillé, ou j'aime pas sa voix. Ce qu'il me dit, ça me paraît bizarre. Et en fait, je me rends compte en creusant que c'est parce que j'avais des attentes sur la manière dont il parle, sur ce qu'il arrive à l'heure, et que en prenant du recul par rapport à ces attentes, les défauts disparaissent. Ça. Donc c'est ça, avant d'aller le trouver pour lui parler de ses défauts, bien regarder ce que nous projetons sur lui. Est-ce que ce sont des attentes complètement idiotes parfois, des attentes, est-ce qu'on n'a pas trop d'attentes? Est-ce qu'on ne met pas un peu trop d'émotionnel aussi dans la relation avec le maître spirituel, dans ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'on ne cherche pas finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu exigeant, trop exigeant, en demandant à ce que le maître apparaisse parfait, d'une manière parfaite pour nous? Mais même s'il apparaît parfait, on trouvera toujours un petit défaut de toute façon. Hein, même quand les choses sont parfaites, notre esprit samsarique est tellement habitué à avoir un défaut même dans la chose la plus parfaite, à un moment donné, on risque de trouver un défaut. Parce que nos attentes sont complètement démesurées, hein, par rapport à ça. Et donc on peut très bien analyser ses attentes. Ouais, très bien. Ce qui est la part d'émotionnel que l'on met dans cette relation. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça vient du maître ou est-ce que ça vient de notre esprit? Voilà. C'est ça qui est important de regarder. Quelle est la part de notre esprit dans cette perception? C'est très intéressant à observer ça. Et est-ce que c'est vraiment si important que ça? L'importance qu'on attache à ce défaut, est-ce qu'elle est vraiment importante? Est-ce que c'est ça qui va nous... est-ce que ça peut nous détourner de la voie, parce qu'il n'est pas arrivé à l'heure, ou parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il a oublié le titre de cet ouvrage, je ne sais pas. Pour nous, si le maître était Bouddha, il doit être parfait comme un Bouddha. Hein, c'est un petit peu ça qu'on met, cette espèce de vision. Puis si le maître est Bouddha, il devrait être parfait. Mais ça, on ne peut pas. Personne n'est parfait, comme tu disais. Même si c'est un maître spirituel, imaginez, pour pouvoir communiquer avec le monde humain, il est obligé d'adopter les défauts du monde humain. Ça, c'est bien quelque chose qui est indispensable. Si vous devez communiquer avec quelqu'un, vous ne pouvez pas vous mettre sur un piédestal et vous montrer que sous votre aspect plein de qualité. La personne va même vous rejeter à cause de ça. Hein. Donc quand on veut entrer en communication avec quelqu'un, on se met au même niveau en général. C'est ce que fait le maître spirituel, en gros.
Alors après, est-ce que si on voit dans des erreurs beaucoup plus graves, par exemple, bon, dans notre relation au maître spirituel, des transgressions de certains vœux, et on a l'impression que le maître transgresse des vœux, par exemple. Donc là, ça commence à devenir plus sérieux qu'une simple perception. Si on a l'impression que c'est contraire au dharma. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on a l'impression qu'un maître agisse d'une manière contraire au dharma. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On en parle, exactement. On en parle. Puisque le maître est censé enseigner le dharma, il est censé représenter le dharma. Si pour nous, son agissement est contraire au dharma, avant de lui en parler, peut-être, on peut analyser ça quand même, aussi quand même. Prendre un peu de recul, hein, avant de se précipiter à la porte de sa chambre ou de son appartement, prendre un peu de recul. Ne jamais se précipiter, voir si c'est vraiment où ça en est. Et puis en parler aux autres disciples. C'est important aussi. Comment est-ce que les autres le perçoivent? Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous ou est-ce qu'il n'y a que nous qui percevons les choses comme ça? S'il n'y a que nous qui voyons les choses comme ça, bon, on peut avoir des doutes. On peut se dire, mais peut-être c'est que moi, hein, c'est ma propre perception, personne d'autre le voit. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est les autres qui sont ignorants? Et voilà, faire une discussion. Et si vraiment vous êtes persuadé que c'est vous qui avez raison et tout ça, à ce moment-là, bien sûr, c'est possible d'en parler. Avant de rejeter, hein, on a vu que le fait de rejeter un maître spirituel constituait une faute extrêmement grave. Donc, avant de rejeter et de partir en courant en disant non, moi je suis plus ce maître-là, c'est bien d'avoir un entretien avec le maître spirituel. À ce moment-là, lorsque vous avez pris du recul, lorsque vous avez discuté avec d'autres personnes, lorsque vous voyez que ça ne part pas, que même si vous avez utilisé tous les raisonnements possibles et imaginables pour essayer de transformer votre esprit, que malgré tout, il y a quelque chose qui vous apparaît complètement comme une faute. À ce moment-là, il faut en parler à vos maîtres spirituels, avec beaucoup de respect, hein, ne jamais perdre le respect pour le maître spirituel. Mais s'adressant à lui en disant voilà, en expliquant ce que vous percevez, en ayant une discussion avec lui avant de le rejeter. Ça, c'est absolument indispensable. Oui, Sébastien, ouais. Par rapport au fait d'en parler aux autres membres de la Sangha, Ouais. Étant donné que nous sommes tous avec des perturbations mentales, est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer des dissensions dans la Sangha, de créer des rumeurs, de choses qui ne sont pas là? Oui. C'est pour ça qu'il tout faut le être monde très prudent. s'emballe autour de ça. Exactement. C'est pour ça qu'avant de faire ça, il est bon de prendre du recul, de s'isoler un petit peu. Et puis, il y a des pratiques à faire hein, pour essayer de changer de perception. On peut faire une petite retraite, par exemple, pendant une semaine. On essaye de mettre plus l'accent sur les pratiques, peut-être les pratiques de Vajrasattva, comme on a fait hier, pour essayer de purifier nos perceptions, essayer de voir... voilà, il y a adresser comme la prière en 7 branches, créer plus de mérite, peut-être, pour que notre perception change. Donc, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, de manière personnelle, avant de crier, voilà, d'affoler tout le monde hein, par nos propres perceptions. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait vrai. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut rester discret, en tout cas, dans ces cas-là. On peut en parler à certaines personnes de manière, voilà, pas provoquer une réunion hein, pour créer un schisme dans la Sangha ou quelque chose comme ça, qui est une faute grave aussi, hein, créer un schisme dans la Sangha. Donc, simplement parler à quelqu'un de confiance, hein, un ami, quelqu'un de confiance, on sait qu'il ne va pas créer un schisme, et en parler à cette personne. C'est important, c'est tout à fait, c'est sûr. Merci. Ouais. Mm-hmm. Et oui, est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ça? Non. Voilà. Donc ne pas, voilà. D'abord, voilà un petit peu le processus qu'il faut suivre. Parce que ça peut très bien arriver. C'est arrivé, bon, dans l'histoire du bouddhisme, et ça, en Occident aussi, hein, que des maîtres se comportent d'une manière qui n'était pas conforme à la loi déjà. Hein.
Donc si c'est pas conforme à la loi, à la loi du Bouddha et à la loi sociale, c'est quelque chose qui va pas. Et donc là, on est... et c'est même rendre service peut-être au maître, surtout s'il vient d'une culture différente, où les choses ne se passaient pas forcément comme ça dans son pays, où, je sais pas, il peut y avoir des pratiques culturelles qui sont différentes, et peut-être que ce maître s'attend à ce que les Occidentaux voilà, se comportent comme les Tibétains ou autres, et que ça ne pose pas de problème. Mais bon, chez nous, il y a des lois, il y a des règles et tout ça qui doivent être appliquées. Et ça, c'est important que le maître soit au courant, s'il ne l'est pas forcément en tout cas, et ne pas être dupe en tout cas, ne pas fermer les yeux, essayer vraiment que cette relation de maître à disciple soit saine, hein, la plus saine possible. Et donc ça demande, dans les deux cas, de l'ouverture, de la compréhension. Et si c'est vraiment un maître spirituel, il va vous expliquer pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi voilà, il va y avoir une véritable relation qui s'établit, et puis voilà, pour éviter justement toute forme de rejet. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire, hein, absolument, dans cette relation de maître à disciple, d'éviter le rejet abrupt comme ça, fort de nos perturbations mentales, et de être assuré que l'on détient la vérité. Voilà, avant de faire ça, il faut bien analyser la situation. C'est très très important. Mais on n'est pas à l'abri, hein, personne n'est à l'abri de ces certains égarements. Hein. Alors après, il faut bien distinguer si ça vient de nous, si ça vient vraiment du maître. Voilà. Peut-être s'il n'y a pas d'autre chose, on peut terminer là. Donc voilà comment... Je vous enverrai quelques documents pour vous aider. Si vous avez le lamrim à la maison, ouais, un des lamrim, quel qu'il soit, de Geshe Sopa ou le lamrim à spirale, relisez ce mois-ci donc le chapitre sur la dévotion au maître qu'il présente de manière traditionnelle, avec tous les points principaux, donc que vous pouvez, que j'ai essayé d'aborder donc d'une manière un peu plus détendue que dans le lamrim. Mais tous les points, normalement, on a vu à peu près tous les points de ce que ça implique. Christian, s'il vous plaît. Oui, pardon, oui, sur Zoom, allez-y, pardon, je vous oublie. Oui. Et donc, si vraiment, après avoir discuté avec le maître spirituel, on se rend compte qu'il y a des dérives qui ne sont pas acceptables, ouais. Est-ce qu'on en parle à un supérieur à ce maître, ou est-ce que... Si possible, mais en général, c'est difficile d'en parler à un supérieur. Oui, voilà, vous pouvez toujours essayer d'en parler à un supérieur à ce maître, écrire une lettre, oui, bien sûr, tout à fait, vous pouvez tout à fait faire ça, si c'est possible, oui. Bien sûr. Donc, il faut pas taire les choses. Hein. Il faut pas que ça reste mettre sous le tapis. Il faut que si c'est vraiment très très grave, ça doit être révélé, je pense. Hein, voilà. Je sais que parfois les Tibétains n'ont pas tendance à se comporter forcément comme ça, mais plutôt à essayer de transformer le problème de l'intérieur en essayant d'éviter toute forme de fuite. Mais pour nous occidentaux, je pense qu'en Occident, on doit vraiment faire très très, très attention à ça. Et c'est pas quelque chose qui est dans les mœurs de la relation de maître à disciple. C'est pas une relation institutionnelle comme elle l'est dans les pays asiatiques peut-être. Donc voilà, il faut pas qu'il y ait d'abus. Hein. De toute façon, s'il y a un abus dans ce sens-là, un abus de pouvoir, hein, j'entends bien sûr, il faut le dénoncer, bien sûr. Toute forme d'abus de pouvoir. Mais là, c'est vraiment des cas extrêmes. Hein. Je parle là des cas vraiment extrêmes. C'est arrivé, mais c'est vraiment un pourcentage infime dans toutes les relations qu'ont les disciples avec des maîtres en général. Mais ça peut arriver. Voilà, c'est juste une possibilité. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas être aveugle aussi, hein, dans cette relation maître à disciple. C'est surtout pas. Hein. Il ne faut pas se comporter comme un aveugle. Il faut être juste, il faut être ouvert, il faut analyser, mais il ne faut pas être aveugle. Et donc là, on peut rompre la relation sans qu'il y ait trop de conséquences négatives pour le disciple ? Oui, à ce moment-là, vous faites une pratique. À ce moment-là, vous faites appel, vous vous concentrez sur
surtout les Bouddhas, les Bodhisattvas, et voilà, vous essayez d'avoir une attitude vraiment ouverte, sans négativité, ou au moins éviter toute négativité, en ayant vraiment une attitude, calme et ouverte, et sans animosité. Peut-être il peut y avoir un peu de ressenti, bien sûr, parce que ça peut être douloureux. Ça peut être quand on a établi une relation de confiance avec un maître et que cette relation elle est peut-être bafouée, il peut y avoir une certaine un mal-être, une certaine douleur. Mais ne rejetez jamais le conseil que je vous donnerais personnellement, mais je ne sais pas, ne rejetez pas définitivement. Ne coupez pas complètement la relation, peut-être. Ne rejetez pas complètement les choses. Il peut toujours... Les gens peuvent changer. Donc laissez toujours la porte ouverte au changement possible, soit en vous, soit en la personne. Peut-être faites des prières pour que votre esprit change, ou que l'esprit de la personne en question, du maître en question, change aussi, qu'il y ait quelque chose de différent qui arrive. Mais restez encore là très, très positif par rapport à ça, si possible. Si possible. C'est pas forcément facile, mais... Christian, Oui. j'ai une question. Oui. Si on considère tout ce que tu as dit Ouais. pendant tout ce week-end, Oui. j'ai une question concernant les requis. Les requis qui sont... J'ai une question concernant les requis qui sont demandés pour l'initiation donnée par Jado Rinpoche. Ah oui, pardon. Oui, voilà. Très bien, merci d'en parler. Oui. Voilà. Et on nous demande donc, en tout cas ceux qui ont envie de participer à cette initiation, de certifier, d'avoir foi et dévotion envers Jado Rinpoche et avoir foi dans les tantras bouddhistes. Mais comment ça se passe quand les disciples, les étudiants n'ont jamais rencontré Jado Rinpoche, ni les tantras, au regard de tout ce que tu nous as dit ce week-end? Ouais, je suis d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces formulations. Je trouve que bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vrai que si on veut prendre une initiation des tantras, ça paraît logique d'avoir déjà pris refuge et d'avoir une certaine idée avec qui on prend cette initiation. Je pense que c'est très important de savoir qui est ce maître, de pas simplement avoir foi parce qu'on en a entendu parler, que tout le monde en parle en bien, ça suffit pas. On peut très bien se renseigner, prendre des informations. C'est sûr qu'on n'a pas la confiance. On peut pas avoir la confiance si on ne connaît pas la personne. Après, vous pouvez faire confiance dans le lieu de l'Institut Vajrayogini, par exemple. On ne va pas proposer à des gens ici des maîtres dont la Mazopa n'a pas certifié qu'ils étaient authentiques. On n'invite pas ici, à l'Institut, des maîtres qui ne sont pas authentiques. C'est la Mazopa on a une liste de maîtres que l'on peut inviter, qui font partie de la FPMT et qui sont authentifiés comme maîtres. Voilà. Donc là, vous pouvez nous faire confiance, en ce moment-là, faire confiance à l'Institut, que les maîtres qu'on invite ici sont des maîtres authentiques. Ce sont des maîtres qui ont été, qui sont validés, disons, par la FPMT. Voilà. Qui appartiennent à la tradition, qui respectent parfaitement la tradition. Donc à ce niveau-là, vous pouvez avoir une confiance totale dans les maîtres qu'on invite ici. On n'invite pas n'importe qui, entre guillemets. On invite uniquement des maîtres qualifiés et reconnus par la Mazopa Rinpoche, acceptés par toute la FPMT. Et le directeur ne peut pas inviter un maître qui lui passe par la tête comme ça, parce que il faut que ce maître soit complètement reconnu. Donc là, vous pouvez avoir confiance. Après, la voie des tantras, si vous voulez prendre une initiation, c'est que vous avez confiance dans la voie des tantras. Pourquoi est-ce que vous prendriez une initiation ? Ça paraît pas logique. Si pour vous la voie des tantras ne vous attire pas, pourquoi aller prendre une initiation ? C'est pas la peine. Pourquoi venir suivre ces enseignements ? C'est parce que vous avez envie, par exemple, l'initiation que va donner déjà Jado Rinpoche, c'est une initiation du Bouddha de la compassion, de Chenrezig à 1000 bras, qui est la pratique qui est vraiment associée à l'Institut Vajrayogini. On pratique les Nyuné ici avec Charles, vénérable Charles. Tous les ans, Charles dirige 108 Nyuné d'affilée. Et donc, cette pratique, elle est associée au Bouddha de la compassion. Et c'est vrai que faire cette pratique en ayant reçu l'initiation d'Avalokiteshvara lui confère plus de force.
plus de... Hein, donc je comprends que certaines personnes aient envie de pratiquer, d'avoir cette initiation pour pratiquer, pour faire des dîners avec Charles et avec ici. Et c'est tout à fait louable. C'est même une preuve de confiance que vous faites et de foi dans la pratique et dans cette déité. Donc il n'y a aucun problème. Il faut analyser, je pense, un peu les choses comme ça. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous voulez prendre cette initiation? Vous n'avez peut-être jamais pris l'initiation. Est-ce que c'est pour la pratiquer ou est-ce que c'est pas pour la pratiquer? Si c'est par simple curiosité, au niveau des tantras, c'est pas comme ça que ça marche. On peut écouter les enseignements par curiosité, mais dans les tantras, il y a quand même un engagement à faire, à avoir. Voilà. Donc on m'a demandé, est-ce qu'il faut avoir pris refuge? Je dirais que oui. Moi, je ne suis pas Jadot Rinpoché, je ne sais pas. Lui, c'est un maître réalisé, il va peut-être accepter des disciples qui n'ont pas pris refuge. Il est tout à fait apte à cela. Après, on peut recevoir cette initiation et prendre refuge après, parce que l'initiation va peut-être ouvrir notre continuum mental à être plus, voilà, à avoir envie de pratiquer. Donc, voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction voilà, formelle. Mais il faudrait demander, pour l'instant, on peut pas. Il faudrait demander à Jadot Rinpoché s'il est d'accord pour accepter des gens qui n'ont pas pris refuge. Je ne sais pas. Normalement, c'est pas comme ça. Hein. Normalement, on prend refuge, mais si c'est pas possible, si voilà, vous n'avez pas encore pris refuge et que vous vous sentez quand même une attirance pour les tantras que vous avez envie, vous pouvez très bien prendre cette initiation en disant OK, je la prends, mais dès que ça sera possible, je vais prendre refuge, par exemple. Jadot Rinpoché va rester que quelques jours ici. Il n'est peut-être pas possible de prendre refuge avant avec Geshe Loden ou avec lui. Peut-être qu'il va donner les vœux de refuge pendant aussi. On va peut-être lui demander ça, qu'il donne le refuge pendant l'initiation. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont possibles, hein? Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question à peu près Oui. Ou j'ai oublié Oui, merci. Ça va? D'accord. Donc tout ce que je peux vous dire sur Jadot Rinpoché, je le connais personnellement. Enfin, je l'ai rencontré une seule fois. J'ai ressenti quelque chose de très fort, mais ça ne veut rien dire. C'est mes propres perceptions, c'est pas les vôtres. En tout cas, c'est un maître qui est reconnu par la FPMT, qui est très proche du Dalai Lama. En général, il y a une symbiose, je trouve, entre le Dalai Lama, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu entendre. Les conseils, sa façon d'expliquer les choses est extrêmement proche de la façon dont Sa Sainteté le Dalai Lama les explique. Et il est très très proche du Dalai Lama. Très très proche. Donc je ne veux pas dire que c'est comme si le Dalai Lama venait, mais pas loin quand même. Pas loin. Bon, je ne fais pas de la pub, mais moi j'ai confiance en tout cas. C'est un maître extrêmement compétent, extrêmement compétent. Et extrêmement compétent. Et ce qui est rare à notre époque, c'est que justement, il donne des initiations de haut niveau. Et là, il fait une tournée en Occident, en Europe. Et dans chaque centre où il va aller, il va donner des très, très, très hautes initiations que beaucoup de lamas ne peuvent pas donner parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires pour cela. Et lui, il les a. Donc moi, je dirais que c'est exceptionnel d'avoir un maître comme ça qui va venir ici. Il vient quand? J'ai les dates, c'est 4, 5, 6 avril. 4, 5, 6, 7. Non, mai. Mai, pardon. Mois de mai. Mai, pardon. 4, 5, 6, 7 mai. Donc il y aura l'initiation de Chenrezig à 1000 bras, plus le commentaire pour pratiquer l'Inyuné. Ça, c'est formidable. C'est vrai que c'est vraiment... Donc un maître qui donne l'initiation plus le commentaire, c'est un maître qualifié avec lequel on peut vraiment avoir une relation de maître à disciple. Après, même s'il il va pas rester ici, hein, Jadot Rinpoché, il va pas rester à l'Institut Vajrayogini où vous pourrez venir le voir tous les week-ends et lui poser des questions. Mais si vous avez pris cette initiation avec lui, ça veut dire que vous avez établi un lien. Et après, chaque fois que vous ferez cette pratique, si vous ressentez quelque chose de particulier avec lui, vous pouvez vous relier à cette personne pendant la pratique. Hein. C'est la pratique qui permet de se relier à un maître aussi, un maître spirituel. Donc si pour vous c'est quelque chose de sérieux, si la pratique pour vous est quelque chose de sérieux, eh bien à ce moment-là, la relation au maître sera sérieuse. Si cette pratique n'est pas sérieuse, si vous la faites juste comme ça, une fois et puis c'est fini, la relation au maître, elle sera très effilochée. Elle sera pas forte. Tout dépend de vous. Hein. Tout dépend de vous. Ouais. Thomas.
Pardon, tu veux bien prendre le micro, s'il te plaît? À Nalanda, ils arrêtent tous les enseignements pendant 10 jours. Il y a des enseignements le matin et l'après-midi. Et pendant 10 jours, ils arrêtent tout juste pour Jadot Rinpoche. C'est pour montrer aussi... l'importance qu'il a. Ah oui, c'est une occasion exceptionnelle d'avoir un maître comme ça. C'est difficile, vous savez, d'inviter les maîtres maintenant, depuis un certain temps, d'avoir les maîtres qui viennent dans les centres, d'avoir des maîtres qualifiés déjà, et de les faire venir en Occident, en France. Il faut organiser toute une tournée. C'est compliqué. Hein, donc, ça demande beaucoup de la part du directeur, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de coups de téléphone, passer par des secrétaires. Enfin, c'est très, 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 très compliqué. Il faut être persévérant, il faut faire plusieurs fois les demandes. C'est quelque chose de difficile. Hein, ça demande beaucoup d'énergie. Et il faut avoir... Et le maître tchèque, enfin, il analyse un petit peu pourquoi on l'invite. Et il vient pas... voilà, il va pas aller n'importe où aussi. Donc là, c'est une tournée qui nous accorde spécialement dans les centres FPMT de la Masopa Rinpoche, donc Nalanda, il va aller à Kalachakra, il va aller à la Tsongkhapa. Et chaque fois, c'est des initiations de très haut niveau qu'il donne. Ici, c'est Chenrezig à 1000 bras, qui est une initiation complète. C'est pas juste la transmission comme ça du mantra, c'est l'initiation complète de Chenrezig, Navalekteshvara, sur 2 jours. À l'Institut de la Tsongkhapa en Italie, il va donner une initiation de Guya Samaja, qui est un des plus hauts tantrapères. À Kalachakra, il va donner l'initiation de Kalachakra, qui est un tantra non-duel des plus complexes qui existent. Où est-ce qu'il va encore? Je ne sais pas. À Nalanda, il va donner à la pratique aussi Diamantaka, qui est une grande déité des tantrapères, des plus hauts tantras. C'est très rare d'avoir ces initiations. Mais du coup, est-ce que c'est accessible? Prenez le micro. Juste vu notre... Enfin, en tout cas, le mien. Est-ce que c'est accessible? Voilà, est-ce que c'est accessible? Parce que là, moi, tout ce que vous venez de dire, j'ai rien compris. D'accord, c'est pas accessible. Alors. Non, je plaisante. Non, mais pour les débutants, ça dépend. Pour les débutants de découverte du bouddhisme, c'est pas forcément. Toutes ces initiations ne sont pas. Je les recommanderais pas. La pratique, par contre, la pratique du Bouddha, de la compassion, Chenrezig, c'est accessible, ça. Parce que pour valider la découverte du bouddhisme, on va vous demander de faire un yune. Ça fait partie de la pratique qu'on demande, qui est conjointe à l'étude du bouddhisme, c'est de faire un yune ici. Et donc, si vous avez reçu l'initiation, ça aura plus d'impact. Donc ça, c'est accessible. Ouais, c'est tout à fait accessible. Quand je parle comme ça des déités, tout ça, des différents tantras, bien sûr, je comprends très bien que ça ne vous parle pas du tout, hein, tout à fait. Mais celle qui sera donnée à l'Institut, elle est accessible à tous. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Hein. Ce n'est pas parce que vous ne l'apprenez pas que vous allez être rejeté du club. Hein? Pas de problème. Hein? Aucune obligation dans ce domaine-là. Vous pourrez faire un yune même si vous n'avez pas reçu l'initiation. Hein? Ok, on va terminer par les prières de dédicace habituelles qui sont à page 16 dans le livret des compilations de l'Institut. Donc, je vais les partager sur l'écran, voilà, sur Internet, vous les avez là. Donc, la dédicace, page 16. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres, sans exception, à cet état d'éveil. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence.
Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Où qu'il y ait les bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc, comme c'était un week-end sur la dévotion au maître, on va faire des prières de longue vie, justement, maintenant, pour nos maîtres spirituels, pour qu'ils continuent à être vivants et à être présents, à nous enseigner le dharma et être en bonne santé. Donc, pour sa sainteté le Dalai Lama, on va prendre la strophe, la deuxième strophe de la page 17, je sais plus, 18. Et après, on fera celle de Lama-Zopa Rinpoché, qui est sur la page à côté. On va la faire en tibétain, parce que c'est des prières qui ont été écrites par des maîtres réalisés pour sa sainteté le Dalai Lama en tibétain. Donc, on va respecter cette tradition. Gari rawe korwe shinkam dependan dewa malu jenwe ne chenre si wan tenzing yatso yi chape si te badu tengyo chi. Pour la Lama-Zopa Rinpoché. Tupsel janchin jamgun gelwe tenzing kyon pelwe kunze Topodze Chotsum Korwe Lemen Tutrupa Datso Duje Gundu Shapten Sho. Pour notre maître spirituel personnel, Jetsun Lame Kutse Rapten Shinam Katin Le Chochu Gepatan Lo Santem Pedro Mesa Sumge Drowen Munsel Taktu Negyochi. La dernière prière, dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et les chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Voilà, merci beaucoup pour ce week-end. C'était pas facile de parler du maître spirituel. J'espère que je vous ai pas fait peur, que j'ai été assez clair et que voilà. Que ça vous donne envie peut-être de vous relier à un maître spirituel, mais que c'est pas une obligation, que vous avez bien compris que voilà, que ça pressait pas et que voilà. Donc bonne pratique pour ce mois-ci. Je vais vous envoyer des questions. Donc là, c'est pas des questions intellectuelles, il y aura rien de difficile. C'est sur le maître spirituel. Je vois pas, je pourrais dire difficile. Et faire quelques petites méditations, notamment la prière en 7 branches que je vais vous mettre sur un document, et essayer pour vous relier justement au Bouddha et au maître. Voilà. Bonne pratique et bonnes études. Voilà, à bientôt. Au revoir sur Internet. Merci d'avoir été là ce week-end. Vous avez été nombreux à être intéressés par le maître spirituel. Donc, merci à vous. Bonne suite.